Hello les Vierges, je suis ravie de vous accueillir pour ce tirage du mois de mai 2023. Alors, pour ce mois-ci, on va faire un tour du côté du 77, qui est un oracle général que j'aime beaucoup. Ensuite, on va prendre le Béline, qu'on prend chaque mois, que j'aime énormément aussi. On va faire un tour du côté sentimental avec le Spark of Love. Plus, si vous avez une question, je vais ouvrir le petit livre qui va pouvoir vous donner une réponse. Et comme d'habitude, à la fin, une petite carte message. Allez, on commence tout de suite, les Vierges, avec le 77. Le 77 pour les Vierges. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les Vierges, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup là. Alors, sinon j'irai les chercher, mais je préfère quand elles tombent. Ah voilà, ça arrive. Alors, la première carte ici nous parle d'un coup de fil, d'un message, d'un SMS. Alors, un message sur quoi, s'il vous plaît? Pour les Vierges. Les Vierges, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message? Alors, ici, on nous parle de vacances, de week-end, de repos. Alors, ici, on nous parle d'un nouveau chemin qui arrive, d'une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. On nous parle de voiture, d'un permis, d'acheter une voiture, de réparation peut-être sur sa voiture. Et ici, on parle d'un cercle vicieux où vous êtes peut-être actuellement. Les choses sont difficiles, vous n'arrivez pas à vous en sortir, peut-être financièrement, matériellement, ou sentimentalement, on va voir. Alors, ici, on nous parle de formation, d'apprentissage, de stage, d'adolescents. On nous parle de prière, de demande à l'univers. Alors, les Vierges, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour ce mois de 2023? Alors, ici, on nous parle de lit. Ça peut être la fatigue, ça peut être aussi les plaisirs charnels. Ici, on nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre, le yin et le yang. On parle ici soit de conflit, soit d'un triangle amoureux. Vous voyez, c'est un oracle général, mais il peut nous parler aussi du sentimental, du professionnel. Bien, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle que vous êtes perdu ici. Vous êtes perdu. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on nous dit, les Vierges, s'il vous plaît? Oui, d'ailleurs, la carte ici nous l'indique bien. Vous vous posez beaucoup de questions, peut-être sur votre avenir, au niveau professionnel ou sentimental. Alors, on nous parle ici d'intuition. On est dans l'émotionnel et l'intuitif, la sensibilité. On me parle ici de fêter quelque chose, ou de sortir boire un verre, peut-être en amoureux, ou quelque chose, peut-être aller boire un verre au niveau professionnel. On parle d'avion, donc ça pourrait aller avec partir en week-end ou en vacances. Et on parle de la saison de l'été. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Je vais aller voir encore 2-3 cartes pour les Vierges, s'il vous plaît. Les Vierges. Ici, on nous parle de sagesse. Étudier, analyser avant de signer quoi que ce soit ou avant de faire ou de prendre des décisions. On nous parle ici du cadeau de la vie. Vous avez un cadeau qui vous attend au mois de mai. Et là, on parle d'une main tendue. C'est un coup de pouce de l'univers ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a quelque chose d'imprévu qui peut arriver rapidement. Alors, quelque chose d'imprévu.
Alors, on nous parle d'un coup de fil. Alors, peut-être partir en vacances. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Ouais, là, vous êtes perdu. Je vous sens... Vous avez beaucoup de questions sur votre avenir, les vierges. Ouais, beaucoup de questions sur votre avenir professionnel et sentimental, je pense aussi. Hein. Ça va commencer à bouger pendant la période de l'été, là. Alors, ça peut être un peu avant, un peu après, hein. Mais la période de l'été à partir de 21 juin, s'il me semble bien. Oui. Alors, ça peut nous parler du professionnel, du sentimental. Est-ce qu'il y a un triangle amoureux? Vous posez beaucoup de questions. Il y a un retour à l'équilibre quand même au mois de mai. Vous allez voir que les choses vont se tasser petit à petit. Vous allez retrouver un certain équilibre. Parce que vraiment, on est sur quelque chose avant qui était très compliqué. Alors, pourquoi la voiture? Il y a un achat, vous passez le permis, une réparation. Est-ce que vous prenez la voiture pour partir en vacances? Oui. Il y a quelque chose que vous fêtez ici, ou alors c'est en amoureux peut-être. Donc oui, je vous disais, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive ici. Et derrière, j'ai la carte ici qui me dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive. Derrière, j'ai la carte de l'homme. Donc ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On va essayer de voir plus tard au niveau sentimental. Mais c'est vrai que cet oracle nous parle un petit peu de tout. Donc, on va prendre ce qui est pour vous, surtout, hein, les vierges. Alors, ça peut être une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et peut-être qu'un homme aura un rôle à jouer dans ce nouveau chemin que vous allez prendre, et peut-être plus après. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. Donc, ça, c'est chouette. L'imprévu va vous permettre d'arriver à reprendre un équilibre. Hein, ça va se tasser, vous allez reprendre un certain équilibre. Vraiment, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, là, on a un nouveau projet qui arrive ici. Hein. Bon, là, on a la stagnation, vous voyez. Hein, c'est votre situation actuelle, une période, pardon, où il n'y a pas grand-chose. Mais là, on vous parle d'un nouveau projet qui arrive ici, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Abondance sentimentale, financière ou matérielle. Alors, le projet, c'est pas faire un bébé, forcément. Hein. Ça peut être n'importe quel projet. Projet professionnel. Et ici, on a vraiment la porte de la destinée. Là, on vous dit que les offres arrivent ici. Vous allez recevoir des offres professionnelles. Là, c'est professionnel ici. Et comme on parle d'un face-à-face, ici, ça peut être un entretien de recrutement pour les personnes qui cherchent du travail. Bon, les vierges, il y a pas mal de choses qui vont arriver ici hein, pour ce mois de mai. Ouais. Waouh, incroyable. Bon, ici, on vous dit, faites attention. Il y avait la carte de la sagesse déjà. Mais on vous dit clairement de ne pas vous voiler la face. Hein. Voilà, de bien voir les choses en face. De ne pas rêver. De bien regarder, analyser avant de signer, avant de faire quoi que ce soit. On vous le redit ici. Et juste après, vous avez cette carte qui est quand même la plus belle carte du jeu. Qui vous dit que ce mois de mai va être doré, va être incroyable. Il y a de très, très, très belles choses qui arrivent. C'est du doré argenté, du doré pailleté. C'est une très, très belle carte qui vous dit simplement que vous arrivez à un équilibre, mais surtout, vous allez avoir tout ce que vous souhaitez au mois de mai ici. Derrière, on a la carte du comme un soleil qui nous annonce aussi une très, très grande joie. Donc, vraiment, vous avez de très, très belles cartes avec cet oracle ici qui s'appelle le 77. Magnifique. Ah oui, j'avais deux cartes qui sont tombées par là. Non, c'est les deux cartes de tout à l'heure où je vous disais aujourd'hui, vous êtes là. Vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre situation actuelle. Et là, ça va bouger au mois de mai. Évidemment, ça peut être après le mois de mai. Hein. Et on vous parle aussi de l'été. Donc, c'est bientôt l'été. On va faire un point avec le Béline maintenant. Pour voir si on retrouve un petit peu les mêmes choses ou si ça complète. Hop. Alors, le Béline pour les vierges. Mai 2023 pour les vierges. Hop là. J'en ai deux qui sont tombés sur moi. On me parle de la méchanceté. On me parle de la renommée. L'inconstance. Pardon. Alors, les vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai 2023. Oh. Alors, on me parle
de pourparlers, de la paix, cloître, le cloître, la famille. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour les vierges au mois de mai. Quelques cartes pour les vierges au mois de mai, s'il vous plaît. Hop, je vais la prendre. Waouh, la réussite. Elle allait tomber, je l'ai prise juste avant, la réussite pour les vierges. On a un mois de mai globalement incroyable quand même, hein, pour la plupart des signes astrologiques. On a quelque chose de juste incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On nous parle ici du vol, peut-être d'une perte, despotisme. Alors, les vierges, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un autre message? Est-ce que vous avez un autre message pour les vierges, s'il vous plaît? Hop là, on nous parle ici d'union. Je vais chercher les cartes. La carte qui est tombée. On nous parle d'union ici. Alors, on nous parle ici de la clé de la destinée. Magnifique. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a la stérilité. D'accord. Alors, voyons voir un petit peu. Faisons le tour ici. Ok. D'accord. Votre tirage est sous le signe de Vénus ici. Hein, c'est ce qui est Vénus est le plus représenté dans votre tirage. Vénus, déesse de la beauté, de l'amour, symbole évidemment du charme, de la sensualité, du luxe, des plaisirs, des dons artistiques également. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose de très doux. Donc c'est ce qui dirige votre tirage, les vierges, pour ce mois de mai. Alors, je sens qu'il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Il y a quelque chose qui stagne. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 77. Là, vous êtes dans une période de stagnation et ça se sent ici. Oui. Il y a quelque chose ici. Vous stagnez. Alors, vous n'êtes pas encore dans la réussite. Vous stagnez parce que là, vous vous sentez... vous êtes à un endroit où vous n'êtes pas bien là. Au niveau professionnel, peut-être, personnel, une situation... Ce que vous vivez actuellement, vous ne vous sentez pas bien. Vous vous sentez pas emprisonné, mais vous ne vous sentez pas libre. C'est exactement ça. Vous voyez une personne qui est attachée ici, qui n'a pas cette liberté, despotisme. Vraiment, c'est on est dans sacrifice, on est dans ces énergies-là en fait. Hein. Donc peut-être vous travaillez pour quelqu'un qui ne reconnaît pas vraiment votre valeur. Et puis en même temps vous avez tellement envie d'y arriver que et puis finalement bah voilà, vous êtes complètement dépendant de cette personne là. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Oui, bon, je sais qu'il y a une période de stagnation, une période de ralentissement, on le voit ici, hein. On voit qu'il y a de la stérilité, stagnation, ralentissement, il y a un frein quelque part dans votre activité. Surtout si vous êtes à votre compte, les vierges, vous allez plus le sentir, évidemment. Mais là, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient et vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Parce que si vous étiez libre de vos mouvements, on aurait davantage de belles cartes comme la réussite. Vous avez envie de prendre votre destin en main, là, hein, clairement. Mais là, il y a quelque chose qui vous retient. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, vous le saurez peut-être vous, on verra plus tard, mais il y a quelque chose qui vous retient. Là, on est sous Mars. Hein. Mars, c'est une planète, évidemment, on est dans l'action, mais on est surtout dans une phase de résolution. Vous êtes dans tout ce qui est conflit, combat, on est vraiment là-dedans. On a une volonté d'arriver, mais il y a quelque chose qui nous empêche d'y arriver, là. Ah, c'est ça. Vous voulez arriver à vous détacher, mais quelque chose qui vous empêche de vous détacher et de prendre votre liberté. C'est comme ça que je le vois, en fait, hein, les vierges. C'est comme ça que je le sens. Vous avez envie de prendre votre liberté. Après, on a la famille et on a... Ouais, c'est ça.
une fois que vous aurez pris votre liberté, vous avez envie d'avoir, peut-être pas votre famille tout de suite, mais commencez un peu à penser à votre future famille, à votre, votre famille, ou commencer à rencontrer peut-être quelqu'un. Et en même temps, vous avez envie vraiment de penser à votre avenir, mais à votre façon, j'ai l'impression. Ouais, pas comme ce qu'on peut vous dire de faire, mais comme vous voulez le faire. Ouais. En plus, si vous prenez les choses en main, on parle de renommée ici. Hein. On a la carte de la renommée. Alors, je regarde ce qu'il y a après, parce que du coup, là, on a les honneurs. Hein. On a la carte des honneurs ici, je vais vous dire après. Bon, là, c'est la stérilité. Hein. On est toujours dans une période de frein, de stérilité. Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. L'eau, elle est plutôt calme. Ici, on parle d'élévation et des honneurs. Voilà, donc si vous prenez votre liberté, si vous faites les choses à votre façon, c'est surtout ça, à votre façon, eh bien, ça va fonctionner même très très bien. Et vous aurez la reconnaissance que vous souhaitez. J'ai l'impression que c'est une histoire aussi de reconnaissance, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Alors ici, avec la carte des pourparlers, on voit des oiseaux qui piaillent. Les pourparlers, c'est pas de la communication, c'est de la négociation. Donc, peut-être quelqu'un qui travaille dans la négociation, quelqu'un qui... alors, ça peut être plein de métiers, hein, quelqu'un qui a l'habitude de négocier, ça peut être le commerce, ça peut être plein de métiers. Je crois qu'il y a de la négociation un peu dans tous les métiers, non? À peu près. Donc là, alors, voilà, hein, je vous le disais, il y a de la négociation. On est vraiment dans un, vous voyez, un déjeuner d'affaires, on négocie son salaire, on rentre dans une boîte... Il y a quelque chose comme ça. Imaginez, la personne vous laisse complètement libre de vos actions. Bah là, vous vous éclatez. Vous avez la réussite. Vous avez ici vraiment les honneurs et la progression. Mais sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme ça au début. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que vous vous sentez trahi, là, les vierges. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez. Il y a quelque chose. Hein. Clairement, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous souhaitez. La trahison, c'est la lune. Hein. Donc, ça peut être une émotion que vous ressentez par rapport à des collègues, le boss. Mais par contre, ce que vous avez juste après, c'est la meilleure carte du jeu. Et celle-ci aussi. Donc, les vierges, ne désespérez pas. Meilleure carte du jeu, et là on parle d'abondance financière. Donc vraiment, vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment... ouais, c'est ça en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de quelque chose qui va arriver, qui va vous réjouir, qui va vous permettre de réussir dans ce que vous souhaitez. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a la carte de la réussite ici. Hein. Bravo les vierges. Un très très beau tirage ici. Hein. Magnifique. Ouais. On a la découverte. Et oui, c'est ça, on a un changement positif ici. C'est ça que je sens. Ce changement va complètement changer la donne au niveau professionnel, j'ai l'impression. Ouais. Ah, c'est assez complexe hein, comme jeu, mais c'est ce que je sens à travers les cartes. Ouais, je sens quelque chose comme ça, en fait. Vous n'êtes pas épanoui complètement au niveau professionnel. Hein. Bon, allez, on va aller voir du côté sentimental en espérant que ce soit un petit peu mieux. Enfin, ce qui arrive au niveau professionnel est top, hein. Mais ce n'est pas encore le cas, donc il faut travailler pour. Parce qu'évidemment, ce que je vous dis, je n'ai pas de baguette magique. Donc, il faut mettre des actions en place si vous voulez que ça se réalise. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ce tirage est général. Ça ne peut pas concerner tout le monde, évidemment. Si vous souhaitez un tirage individuel pour voir vraiment en détail côté professionnel, sentimental, financier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur mon compte Insta, mes petits sortilèges. Voilà, tout simplement, et je vous expliquerai tout avec grand plaisir. Est-ce que vous vous êtes posé une question? Je vais essayer de répondre. Je vais prendre une page au hasard. Espérons que ça puisse vous apporter quelques infos supplémentaires. Bon, mettez sur pause si vous n'avez pas encore votre question. Je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Magnifique message, je trouve. Je n'y croyais plus, ça veut dire qu'il y a de l'espoir derrière. C'est un très très beau message.
Allez, on va voir maintenant avec le Spark of Love. J'espère que ça ne vous embête pas trop. Il y a une personne là qui est en train de tailler les haies à l'extérieur. Bon, c'est pas mon jardin. Allez, les vierges, au niveau sentimental pour le mois de mai, s'il vous plaît. On parle d'une pause, de faire une pause. Oh, il y en a trop là. Alors, on nous parle ici de... Hop là, non, 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 ne tombez pas, ne tombez pas. Voilà, on nous parle ici d'être confiant sur l'avenir sentimental. On est sur le sentimental. Vous avez la force intérieure nécessaire pour lutter, pour rencontrer, pour tout faire. Vous avez de l'espoir, hein, n'oublions pas, vous avez de l'espoir. Alors, on parle de couper les liens avec une personne, par là plutôt, couper les liens avec une personne qui serait toxique, un ami, un chéri ou une chérie. Les vierges au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges. Merci. Ici, on nous parle de prendre de la hauteur, de lâcher prise par rapport à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait, les vierges? Que se passe-t-il dans votre vie sentimentale? Que se passe-t-il dans votre vie sentimentale, les vierges? Hop là, je vais les prendre. Et oui, je sens qu'il y a de la peur. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous embête là. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai toujours pas compris ce que c'était. Les vierges, s'il vous plaît. Alors, on parle de jugement, de libération. On a encore le mot de libération, de liberté dont je vous parlais tout à l'heure quand même. Hein. Ici, on nous parle de chariot. Le chariot, c'est dépasser ses limites pour arriver jusqu'à la réussite. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure également. C'est incroyable quand même. Ici, on nous parle du fou. Le fou, en fait, c'est le premier pas pour rentrer dans une nouvelle histoire, peut-être une histoire sentimentale. Alors, les vierges, s'il vous plaît. Ici, on a l'impératrice, une femme sûre d'elle, qui sait ce qu'elle veut, qui a confiance en elle. On voit une femme posée. Ouais. Très belle l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle a une position où elle est, on sent qu'elle dirige les choses ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sang? Ah ben voilà, ça commence à arriver. Voilà, ça y est, on est dans l'histoire. Ça vous embête, il y a quelque chose qui vous embête là-dedans. Hein. Est-ce que c'est avec cette personne que vous avez coupé les liens? On va essayer de voir la suite. La transformation, la mort, on est dans la renaissance, on est vraiment dans... On laisse derrière soi quelque chose qui ne fonctionne plus, donc on coupe les liens, on arrête la relation avec quelqu'un qui ne nous aide pas à avancer, pour justement nous avancer de notre côté. Vous vous rappelez, on parle de liberté souvent hein, dans votre tirage. Et là, on a vraiment la mort, c'est-à-dire être une meilleure version de soi-même aussi. Hein. C'est quelque chose de spirituel, la mort. Hein. On a la stabilité à côté de l'impératrice. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai encore l'abondance ici. Incroyable quand même. Hein? Donc ici, on a une pause qui est faite avec quelqu'un, avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous prenez de la distance, vous avez peur, des angoisses, des peurs. Vous savez que les schémas sont répétitifs si on ne les travaille pas au fond de soi. Si on ne va pas les travailler, ça prend énormément de temps, je vous l'accorde. Mais si vous ne les travaillez pas, même en changeant de partenaire, les blocages reviennent. Donc, travaillez-les. La peur de l'abandon, ce genre de choses. Ouais, donc il y a quelque chose là. Vous coupez les liens avec cette personne-là. Bon, pour moi, il y a une pause qui est faite. Vous ne savez plus où vous en êtes dans cette relation. Vous voulez être libre, vous coupez les liens avec cet homme-là. Mais qu'est-ce qui se passe après alors? Pourquoi vous... Mais oui, vous voulez être libre. D'accord, ok. Oups, non, mais c'est pas possible ça. Il y en a trop maintenant. La carte qui s'est retournée, c'est la stabilité. Non, pardon, la fidélité. Vous avez besoin de fidélité aussi peut-être.
Et là, on a la maison. Je crois qu'on l'a déjà eu plusieurs fois, la maison. La maison, le cocon, le refuge, l'endroit où vous vous sentez en sécurité, l'endroit qui vous permet de vous ressourcer, quand on n'est pas bien surtout. Ben, c'est ce que je ressens en fait, vraiment. Hein. Et là, on a le secret. Alors, pourquoi on a le secret ici? Le silence, le secret. J'ai l'impression que vous gardez pour vous, est-ce que cet homme n'a pas été fidèle, n'a pas été respectueux, ou cette femme, pardon, hein, ou cette femme. Ah, il y a quelque chose avec la libération, la liberté, le jugement. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, ok. Ben, juste derrière le silence, on a une tierce personne qui est là. D'accord. Donc, est-ce que vous arrêtez avec votre amoureux, votre amoureuse parce qu'il y a une autre personne qui arrive et finalement ça colle mieux, ou à vous de voir après? Mais en tout cas, sinon il y a un triangle amoureux ici. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit en plus. Dans le 77, je vous ai parlé de triangle amoureux. Oui. Bon, les vierges, il y a de l'animation, mois de mai. Allez, magnifique. On va prendre une petite carte pour la fin. Très, très beau tirage, les vierges. Énormément de choses intéressantes, je dirais. Allez, vierge, mai 2023, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est retourné, c'est pas retourné. Alors, on parle ici du chakra couronne. Je vais vous lire. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre. Vers les réalisations de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel. L'autre carte qui est tombée, c'est la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Magnifique, magnifique message, les vierges. Bon, allez, je vous remercie de votre fidélité, les vierges. C'est un grand plaisir de faire votre tirage. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour que cette chaîne YouTube reste le plus longtemps sur YouTube, justement. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci.